Le football ivoirien brille de mille feux sur la scène internationale. De l'Europe aux compétitions africaines, les talents de la Côte d'Ivoire continuent d'impressionner, attirant l'attention des grands clubs européens. Voilà, donc ça confirme notre statut de champion d'Afrique. Et dans ce journal, on va explorer les récentes performances et les perspectives d'avenir de plusieurs jeunes joueurs ivoiriens qui font vibrer les pelouses du monde entier. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité des footballs des éléphants. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. En passant, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la deuxième chaîne MVP Foot 2.0. Voilà, on fait aussi les analyses, beaucoup d'analyses là-bas, beaucoup de débriefs et on a pas mal de consultants qui donnent leur point de vue là-bas. On commence par Guelha-Doué, le Strasbourgeois, dans le viseur de l'Atlético de Madrid. À 22 ans, Guelha-Doué, latéral droit du Strasbourg, fait tourner les têtes et selon les dernières rumeurs, l'Atlético de Madrid le suit de près. Voilà, parce que c'est un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en défense qu'au milieu de terrain. Il faut noter qu'il a été formé au Stade de Rennes et il a rejoint Strasbourg en 2023-2024 et s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable en Ligue 1. Voilà. Son profil est moderne, ça allie vitesse, technique et intelligence tactique. Donc ça correspond parfaitement aux exigences de Diego Simeone. L'entraîneur de Atlético de Madrid est ravi. Voilà, il est ravi de Guelha-Doué. Et Guelha-Doué, lui, il a 25 apparitions cette saison, dont 3 passes décisives. Donc ça prouve qu'il peut franchir un nouveau palier. Mais Strasbourg ne va pas le laisser partir, son prodige facilement. L'Atlético va faire face à la concurrence de d'autres clubs européens, notamment ceux de la Première Ligue, parce que Guelha-Doué, c'est un joueur de Chelsea. Voilà, Chelsea l'a prêté à Strasbourg. On continue avec Evan Ndika, que Manchester United le suit de près. Voilà, champion d'Afrique 2023 avec la Côte d'Ivoire. Ndika est au sommet de son art. Le défenseur de l'AS Roma, âgé de 25 ans, est devenu une cible prioritaire pour Manchester United, qui le voit en lui le rock défensif capable de stabiliser le arrière-garde. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas, Ndika, c'est un défenseur qui a un profil complet parce qu'il coche sur les cases du défenseur moderne. Il est physique, il est solide dans les duels aériens et terrestres et il domine ses adversaires. Il a un sang-froid, pas possible, il est calme sous pression, il excelle dans la gestion des moments chauds et aussi il a une très bonne relance parce que sa qualité de passe permet de lancer proprement les attaques et surtout il a une mentalité de gagnant. Voilà, son titre de la CAN 2023 témoigne de sa capacité à performer dans les grands rendez-vous. Donc c'est pas anodin que sa cote ait explosé après la CAN en Côte d'Ivoire où il a été l'un des piliers des éléphants. Et il faut noter que Manchester United en quête des renforts pour renforcer pour concurrencer autant que moi les cadres de la Première Ligue seraient prêts à investir lourdement pour s'attacher les services de notre défenseur l'été prochain. Mais, l'AS Roma est satisfaite des performances de Ndika pourrait exiger une grosse somme pour le laisser partir. On continue avec Sébastien Haller qui est en train de retrouver son niveau petit à petit et son retour en force à Utrecht. Voilà. Après des mois difficiles marqués par des combats contre un cancer, contre le banquetage, voilà, Sébastien Haller retrouve son meilleur niveau. Hein. Voilà, il a été prêté par Borussia Dortmund à Utrecht et l'attaquant a marqué les esprits lors d'un récent match contre Groningen où il a marqué un but spectaculaire, une magie. Donc il a été élu homme du match. Et c'est une renaissance saluée. C'est une renaissance qui est saluée autant pour moi parce que son entraîneur Ron Jones qui s'est exprimé. Voilà, il dit que c'était son meilleur match depuis son arrivée. Donc c'est normal que Sébastien Haller puisse marquer et aussi il voit que Sébastien Haller fait tellement réussi et ça commence à payer. Voilà, avec 2 buts en championnat dans le premier à domicile. Haller prouve qu'il n'a rien perdu de son instinct de buteur et son expérience aussi permet également à ses coéquipiers offensifs de briller en faisant de lui un atout précieux pour Utrecht. Voilà. Mais il y a toujours un mais, son avenir reste incertain. Voilà. C'est vrai que Jans rêve de le conserver pour la saison prochaine, mais il y a des contraintes financières. Et aussi son contrat à Dortmund rend cette option improbable. Voilà. Il faut noter qu'il y a un prochain match contre l'Ajax, son ancien club, ça serait une occasion pour Haller de montrer qu'il est pleinement de retour. On revient du côté de la Ligue 1 où on a une pépite, un U20 ivoirien, Luc Zobé, qui est une étoile montante de Brest. Voilà. Il a 20 ans, il incarne l'avenir du football ivoirien et l'avenir aussi de Brest. C'est un latéral droit, il est polyvalent, il impressionne en Ligue 1 et aussi il a joué en Ligue des Champions où il a impressionné.
Il a eu 13 apparitions en championnat, il a délivré 2 passes décisives, il a joué 4 matchs de Coupe de France, il a une titularisation en Ligue des Champions, donc il démontre une maturité rare pour son âge. Voilà. Et c'est un U20. Voilà. Il a récemment signé avec une agence Epic Sport et il va rejoindre les éléphants comme Sila Abaka, Konate Vali. Voilà. Il faut noter que Zogby Luc a des qualités telles que la vitesse, l'agressivité et les précisions dans les centres. Ça fait de lui un joueur cotisé. Voilà. Et Brest en train de réaliser une très bonne saison. Il compte vraiment sur lui pour continuer. Voilà. Donc, félicitations à toi et on espère que tu vas continuer ainsi. On continue avec un autre champion d'Afrique, Nicolas Pepe. Voilà. Il était absent pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure contractée lors du match Côte d'Ivoire-Gambie. Il a fait son retour et il est entré de jeu à la 68e minute lors des récents matchs de son club. Et il a montré qu'il n'avait rien perdu de sa percussion. Ses performances face à la Gambie, oui, c'est illustré par sa ténacité et sa capacité à déstabiliser les défenses avait rappelé pourquoi il reste un atout majeur pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc, Pépé est de retour, il est en pleine forme. Il compte bien enchaîner les matchs pour retrouver son meilleur niveau d'ici la fin de la saison. Voilà. En passant de celui qui a retrouvé son niveau, on a Simon Adingra qui la confiance est retrouvée. Depuis son retour à la CAN, il s'impose progressivement comme titulaire à Brighton, mais son entraîneur l'avait mis de côté. Et depuis un certain moment, il bénéficie des temps de jeu croissants. Voilà. Il a été titularisé face à Leicester. C'est vrai qu'ils ont fait 2-2, mais il a disputé 82 minutes et ça confirme sa montée en puissance. Voilà. Il faut noter aussi qu'il a des statistiques prometteuses parce que entre le 1er février et le 15 mars, Adenga a accumulé 68 minutes de jeu depuis le 29 match. Il affiche 240 minutes de jeu et 2 titularisations. Voilà. Il faut noter que ce regain de confiance pourrait faire de lui un élément clé de Brighton cette fin de saison et c'est un joueur à suivre de près pour la prochaine CAN. On a trop parlé de l'Europe, on va parler de l'Amérique. On a Jeta Davila qui fait ses premiers pas en MLS. Voilà. Le milieu de terrain ivoirien a fait ses débuts avec Chicago Fire en affrontant l'Inter de Miami. Il faut noter que ce transfert marque une nouvelle étape dans la carrière du joueur et il espère s'imposer outre-Atlantique pour porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. On revient dans le championnat local où la SEC Mimosa reste fidèle à sa réputation parce que lors de la 26e journée, la SEC Mimosa a dominé Sol FC 3-1 et il reste en contact des leaders comme le Stade d'Abidjan, la FAD du plateau. Et cette victoire confirme leur ambition pour reconquérir le titre national et la scène africaine. On continue avec les éléphants U17 qui sont prêts pour le Maroc. À l'approche des demi-finales CAN 2017, CAN U17 autant pour moi, j'aime blessé contre le Maroc. Les éléphants ont reçu le soutien du ministre des Sports, M. Hadji Metsilas. Ce dernier a transmis un message d'encouragement du président Alassane Ouattara et il a galvanisé les jeunes joueurs avant le choc face au Lienceau. Voilà. Rendez-vous 15 avril, aujourd'hui à 19h GMT pour une rencontre qui s'annonce explosive. Voilà. Bon. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Il faut noter dans tout ça que le football ivoirien traverse une période faste avec Gueladoui, de Gueladoui à Evan Dika, en passant par Sébastien Allais, Zogby Luc, Nicolas Pepe, Simon Adingra et les jeunes talents des sélections nationales. Les éléphants continuent de faire vibrer les cœurs des gens et sur les pelouses européennes, voilà, et africaines, même américaines. Donc, ils portent fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire. Ça confirme aussi que l'avenir leur appartient. Voilà. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé le journal des éléphants. On s'est dit à très bientôt pour un autre journal.